Alright, bah écoute, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment parler au cerveau qui décide, puis convaincre celui qui justifie. Aujourd'hui, si tu as du mal à vendre, à pitcher ou même simplement à passer à l'action, je vais te dire quelque chose que personne ne t'a jamais dit. Ce n'est pas de ta faute. C'est pas une question de motivation ou de manque de discipline ou même peut-être de stratégie, c'est juste ton cerveau. Et en fait, aujourd'hui, on va décortiquer deux choses. La première, c'est que on va voir comment transformer ta manière de vendre en parlant à la bonne partie du cerveau, mais aussi ta manière d'agir. Et donc, aujourd'hui, maîtriser son pitch, c'est pas seulement connaître ton produit sur le bout des doigts, mais c'est vraiment comprendre comment fonctionne le cerveau, celui de ton prospect et le tien. Et donc aujourd'hui, on va voir les 5 excuses avec donc des stratégies de vente et de neurosciences qui va te permettre de comprendre exactement comment mieux vendre au cerveau de ton prospect et aussi voir pourquoi aujourd'hui tu bloques pour passer à l'action en tant que closer, freelance, setter. Cette vidéo est vraiment faite pour toi, donc n'hésite pas à la regarder jusqu'au bout. Le pitch, c'est l'art de manipuler l'attention, de créer une certaine sécurité dans le cerveau du prospect et de créer un bénéfice immédiat. Et donc forcément, si tout pitch échoue, c'est pas forcément pour des raisons, je dirais, logiques, mais c'est parce qu'il n'a pas parlé au bon cerveau. Et donc pour maîtriser ton pitch, tu dois comprendre une chose essentielle, c'est que ton prospect, le cerveau de ton prospect, ne traite pas avec logique, il le traite avec le cerveau reptilien, qui est le plus vieux, le plus rapide et le plus émotionnel. Et donc il y a Nick Holenda, qui est un auteur très connu, qui a écrit Method of Persuasion, qui a donc analysé un petit peu comment fonctionne le cerveau des prospects en règle générale, comprendre la psychologie du prospect, et il a conclu qu'il y avait deux modes mentaux très importants. Le premier, c'est le cognitive miser, c'est un peu le cerveau radin, paresseux, qui va économiser un maximum d'énergie pour traiter les informations. Et donc c'est celui qui va décider en premier, c'est le cerveau reptilien qu'on appelle, qu'on va voir ensuite. Et ensuite il y a le cognitive élaborator, pardon, qui est le cerveau analytique. Et donc c'est celui qui va aimer les détails, la logique, qui va demander des preuves concrètes. Et celui-ci s'active uniquement si, entre guillemets, le prospect, enfin le premier cerveau, a donné le feu vert. Voilà. Et donc en closing, ton prospect arrive quasiment à 95% avec le cognitive miser, qui est vraiment le cerveau reptilien, celui qui va déclencher la peur, le mode survie, etc. Et donc son rôle, c'est d'agir comme un filtre impitoyable pour vraiment économiser de l'énergie mentale au maximum. Et donc il va vraiment trier les informations selon trois catégories. La première, c'est est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est inutile et est-ce que c'est intéressant, pour ensuite vraiment prendre des décisions ultra rapidement. Et donc pour pouvoir lui parler, déjà il ne faut pas que le pitch soit trop long, trop technique ou trop détaillé, sinon on va instantanément le perdre. Et donc notre job en tant que closer, quand on va lui pitcher notre offre, c'est de pouvoir donc parler à son cerveau reptilien avec des choses qui soient très simples, des concepts très basiques, avec quelques visuels aussi, ça peut beaucoup aider. Lui apporter de la nouveauté, parce que si c'est pas quelque chose de nouveau, dans ce cas-là, il va immédiatement décrocher. Et pouvoir aussi lui montrer que ce qu'on lui présente va l'aider à résoudre sa problématique, à lui résoudre sa douleur. Et donc, il faut vraiment que le message soit clair. Et pour ça, on va également utiliser de la personnalisation qui sera faite pendant la phase de découverte en amont du pitch. Et si et seulement si le prospect en redemande, c'est là où on va lui donner un maximum d'informations en switchant de cerveau et en passant au cerveau analytique. Donc c'est le cognitive elaborator, c'est un peu la machine à justifier. Il va chercher la logique une fois que l'émotion sera validée. Donc ça, on va voir les différents types de cerveau juste après. Quand est-ce qu'il s'active? C'est uniquement quand le prospect est déjà engagé, rassuré et potentiellement intéressé. Et donc c'est vraiment le relais qui va prendre la suite après le oui du cerveau reptilien. Et donc il va aller chercher des preuves concrètes. Ça va être à travers des chiffres, des résultats clients, des témoignages, et vraiment pouvoir le justifier avec des éléments concrets, des études de cas, des démonstrations, etc. Euh, Ensuite, ce qui peut être pas mal, par exemple, pour le cerveau reptilien, pardon, pour le cognitive miser, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que
ce qui peut très bien fonctionner, notamment pour tout ce qui est visuel, c'est de le plonger dans notre univers en lui faisant un partage d'écran, par exemple, et de le plonger dans notre écosystème. Donc ça peut être de lui présenter notre site internet, ça peut être de lui présenter la messagerie groupée s'il y en a, et donc vraiment pouvoir tout le temps réactiver son attention. Donc le lien entre les trois cerveaux, ça c'est la structure biologique de la prise de décision. On a donc en premier le cerveau reptilien, qui est vraiment lié à la survie, à la fuite, à la peur, c'est l'instinct. Ensuite, on a le cerveau limbique, donc tout ce qui est lié à la mémoire, à l'émotion, premiers apprentissages, acquisitions, etc. Et ensuite, on a le néocortex, qui est vraiment lié à la logique, à l'analyse. Et donc, le cognitive miser, c'est donc le cerveau reptilien, qui va décider si le message est dangereux, utile et intéressant. Et en fait, il faut que notre pitch puisse répondre à 4 questions clés pour pouvoir franchir la barrière de l'attention. Premièrement, est-ce que le message est simple? Est-ce que c'est nouveau pour moi? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que ça correspond vraiment à ce que je recherche? Et est-ce que ça résout ma douleur dans l'instant T? Et donc, une fois que le reptilien va répondre oui à ces 4 questions, le cerveau limbique, donc tout ce qui est lié à l'émotion, va automatiquement s'activer. Et ensuite, le néocortex va venir justifier avec de la logique, etc. Ce qui est hyper important en closing, que ce sont des erreurs que je vois beaucoup avec les closers que j'accompagne, c'est que le pitch, c'est pas un monologue, c'est vraiment un dialogue. Et donc quand on pitch notre offre d'accompagnement, parfois on peut faire l'erreur de faire un monologue de 10 minutes, on va rentrer dans les détails, etc. Sauf qu'à ce moment-là, le prospect va décrocher. Parce que c'est trop long, parce que c'est trop technique, c'est trop détaillé. Et le cerveau reptilien va automatiquement se mettre dans un mode protection, et donc il va shut down. Et donc c'est pour ça que le pitch, c'est bien de le diviser en plusieurs parties. Moi, par exemple, dans mon cas, quand je pitch, je le divise en 3-4 parties de 2-3 minutes maximum. Et à la fin de chaque partie, je vais aller chercher de la validation auprès du prospect. Donc je vais lui poser quelques questions comme: est-ce que tu me suis? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que tu veux qu'on revienne sur certains points qui seraient peut-être mal compris ou alors mal expliqués? Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que tu te vois l'appliquer? Et en fait, toutes ces questions vont permettre de réactiver l'attention du prospect. Voilà, c'est vraiment des micro-interactions, mais c'est hyper important pour constamment garder l'attention du prospect et surtout du cerveau reptilien. Donc, maintenant que tu comprends comment fonctionne le cerveau de ton prospect, tu vois bien qu'il y a une chose. C'est que vendre, c'est pas forcément seulement une question de technique ou de stratégie, mais c'est une question de neurosciences appliquées. Et ça, c'est hyper important. Et il y a quelque chose qui est encore plus important que personne ne t'explique, c'est que oui, maîtriser ton pitch, c'est essentiel, mais il existe un autre cerveau qui influence encore plus tes ventes, c'est le tien. Et donc pour ça, on va comprendre que les mêmes mécanismes qui décident sabotent aussi l'action. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de détecter et de neutraliser les différentes excuses biologiques que notre cerveau nous crée et qui nous empêchent de passer à l'action et de closer. Donc, t'as beau connaître les meilleures techniques, si ton propre système nerveux te bloque, tu passeras jamais à l'action. Et donc, il faut qu'on s'attaque à la vraie racine du problème, qui est que les mécanismes biologiques qui sabotent ton passage à l'action. Par exemple, tu t'es déjà dit bah écoute, ce prospect, je l'appellerai demain, ou alors je lui enverrai un mail demain ou en fin de semaine. Je me sens pas encore prêt pour prendre plus d'appels. Je dois encore réfléchir à la manière de structurer, par exemple, mes questions, etc. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que c'est pas forcément un manque de discipline ou de motivation comparé à ce que tu pourrais croire, mais c'est un manque de... C'est vraiment biologique. Et ça, c'est des histoires que ton cerveau utilise pour te protéger et pour t'empêcher de sortir de ta zone de confort et d'aller vendre. Et donc ça, c'est ce que j'appelle les 5 excuses déguisées que ton cerveau utilise pour te protéger et t'empêcher de closer. Donc en première partie, on a vu que comment parler, comment pitcher au cerveau de ton prospect, qui est le cerveau reptilien, comment est-ce qu'il fonctionne pour pouvoir vraiment lui donner un maximum d'informations qui soient claires pour qu'il puisse prendre sa décision derrière. Et la deuxième partie, c'est comment toi, ton propre cerveau va influencer la vente dans tes appels de vente. Donc, il y a plusieurs excuses qui ne sont pas forcément des mensonges, mais c'est vraiment des signaux de survie.
C'est-à-dire que quand notre cerveau est face à de l'inconnu, automatiquement il va le traduire en danger. Ce qui fait qu'il va inventer toutes les raisons rationnelles pour t'arrêter. Et donc la première excuse c'est je ne suis pas prêt. Ça, c'est une procrastination déguisée en préparation. Moi, je l'ai fait au tout début et je peux vous dire que j'ai vraiment mis beaucoup de temps à pouvoir passer outre cette excuse. Et en fait, la racine, c'est l'amygdale, qui est vraiment une zone du cerveau qui est spécialisée dans la peur du changement et qui va cacher trois peurs profondes, qui est la peur du jugement, la peur de l'inconnu et la procrastination intellectuelle. Et en fait, le fait que notre cerveau invente cette excuse du pas encore, c'est vraiment pour nous protéger, sauf que ça nous empêche de passer à l'action. Et moi, c'est ce que je m'étais dit au départ, c'est qu'on n'aura jamais, jamais, jamais 100% des réponses. Et donc, dans ces cas-là, même avec 5% de clarté, ça suffit pour mettre quelque chose en place. Et puis, 95% du reste, ça viendra sur le chemin. Voilà. Le mouvement crée la compétence. Et c'est pas l'inverse. Ensuite, l'excuse 2, c'est ce n'est pas le bon moment. Alors ça, c'est ton cerveau qui te vend que dans l'idée, plus tard sera mieux, plus tard je serai motivée, sauf que bah, c'est un peu bateau, mais demain n'existe pas. Et en fait, si tu fais rien aujourd'hui, c'est soit tu avances, soit tu régresses. Et il n'y a pas d'entre-deux. Et moi, c'est ce que je m'étais mis en tête pour vraiment passer cette excuse, c'est que le mouvement crée la motivation et pas l'inverse. Voilà. Et donc ça, c'est hyper important de le comprendre. Par exemple, on n'attend pas d'avoir chaud pour allumer un feu. Voilà, c'est un peu l'analogie que je pourrais utiliser dans ce cadre-là. L'excuse 3, c'est je n'ai pas le temps. Alors ça, c'est celle que je préfère. C'est une dissonance cognitive. C'est pas du tout une affaire d'horloge, c'est vraiment une affaire d'énergie. Moi, mes copines, parfois, quand elles me disent j'ai pas le temps d'aller à la salle de sport, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps d'aller prendre un verre. En fait, on a tous 24 heures dans une journée, et il y en a peut-être qui vont se reconnaître. Et sauf qu'on a tous 24 heures dans une journée, et c'est pas que t'as pas le temps, c'est que tu ne prends pas le temps. Et c'est vraiment une question de priorité. Où est-ce que tu mets ton énergie émotionnelle? Et donc, bah voilà, parfois, il faut accepter l'inconfort, parfois, il faut prioriser une activité plutôt qu'une autre. Et en fait, en te disant j'ai pas le temps, bah, ton cerveau va automatiquement te protéger et te maintenir dans ce qui est familier, même si ça ne te convient pas forcément. Et ensuite, la dernière, bon, ça aurait dû être l'excuse 4, mais du coup, c'est la 5, c'est je n'ai pas envie. Et alors ça, c'est un piège de motivation. C'est la partie du cerveau limbique qui s'active. Et c'est pas forcément de la paresse, c'est biologique. En fait, il va vraiment chercher constamment le court terme. Donc le plaisir immédiat, la préservation d'énergie. Et il va toujours fuir dans l'inconfort initial. Et en fait, la plus grande illusion, c'est de croire qu'il faut être motivé pour agir. Alors que comme ce qu'on a vu avant, c'est pas forcément vrai. Voilà. Et donc la vérité la plus puissante de cette vidéo, c'est que ton cerveau cherche la preuve que tu as raison d'attendre et pas forcément la solution pour agir. Donc c'est vraiment une question enfin c'est un besoin de cohérence intérieure. Et tant que tu n'as pas conscience de ça, bah malheureusement tu vas rester dans tes anciens schémas et c'est comme ça que bah, ton taux de close va stagner, etc. Et donc pour ça, comment sortir de ce cercle vicieux des excuses que notre cerveau s'invente? C'est qu'il y a un plan neuroscientifique qui est hyper clair en 5 étapes pour justement court-circuiter ces excuses et passer à l'action. Et donc passer à l'action, c'est par exemple faire ton follow-up comme il se doit, parce que bah, y en a parfois qui peuvent procrastiner par rapport au follow-up. D'ailleurs, je vais faire une vidéo par rapport à ça qui va être, alors je sais pas encore concrètement ce sur quoi je vais la faire, mais je pense que ça va être comment faire un bon follow-up parce qu'il y a énormément d'erreurs. Et puis bah voilà, je pense que je vais la sortir dans la semaine. On est mercredi, donc voilà. Donc les 5 étapes, c'est premièrement le mouvement qui va créer la motivation. Donc faut pas attendre d'être hyper motivé, il faut vraiment pouvoir même des micro-actions. Par exemple, si on n'a pas envie d'aller à la salle de sport, on va quand même se mettre en tenue de sport et on va se dire, bon, je marche autour de ma maison, comme ça j'active le mouvement et puis une fois qu'on est dehors, voilà, on est dehors, on va aller à la salle de sport. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que j'arrive encore à y aller aujourd'hui. Ensuite, on va redéfinir la peur. Donc la peur, c'est pas forcément un signal de danger, c'est simplement la frontière entre notre ancien toi et notre nouveau moi. Par exemple, est-ce que tu t'es déjà mis... Imagine-toi dans une situation où tu as été confronté à de la peur et que tu es quand même passé à l'action. En fait, une fois que tu es passé à l'action, finalement, tu te dis
bon, finalement, c'était pas si horrible que ça. Moi, par exemple, il y a quelques mois, j'ai fait des reels sur Instagram et j'étais terrorisée à l'idée d'en faire. Alors, je sais pas pourquoi, j'avais peur du jugement des autres, qu'on me voit, que ce soit du contenu qui soit un peu nul. Et du coup, j'étais terrorisée et je n'arrivais pas à passer à l'action. Et un jour, j'en ai posté plusieurs dans la semaine. Et une fois que c'était fait, je me suis dit, bon bah voilà, finalement, c'était pas si horrible que ça. T'as plus peur, tu vas t'améliorer sur le chemin, mais au moins, tu sautes. Voilà, tu sautes de la falaise, tu fais le grand pas, et puis, et du coup, voilà, ton cerveau, petit à petit, quand tu mets des choses en place, bah, la peur va être redéfinie. Voilà. Ensuite, changer d'environnement, ça c'est la troisième stratégie, c'est que les cerveaux s'alignent par mimétisme. Et c'est hyper important de s'entourer de gens qui agissent et notre cerveau va automatiquement le copier-coller. Et donc ça, c'est vraiment hyper important. Ensuite, construire des routines émotionnelles pour sécuriser ton système nerveux avec des rituels matinaux. Ça peut être, je sais pas, des exercices de respiration. Ça peut être le fait de prendre ton café devant la lumière du soleil. Bon, alors moi, je suis à Paris, donc en plein mois de décembre, donc il fait pas hyper beau. Mais voilà, c'est des petites routines qui vont te permettre déjà de mettre des choses en place, de construire une certaine routine. Et ensuite, c'est de reprogrammer le langage. Donc les mots créent la réalité. Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui, de remplacer certains mots pour reprogrammer le cerveau. Donc par exemple, on va remplacer je dois par je choisis, il faut par je décide, je n'ai pas le choix par je m'engage. Et en faisant ça, automatiquement, notre cerveau va l'adopter petit à petit. Et donc pour conclure, si tu veux maîtriser ton pitch, tu dois automatiquement maîtriser le cerveau, qui soit celui de ton prospect ou le tien. Et si tu veux vendre, il faut que tu comprennes celui de ton prospect et avec quel cerveau il va prendre sa décision. Et les deux fonctionnent de la même manière. Le cerveau reptilien va décider, le cerveau limbique va ressentir et le cerveau néocortex va vraiment le justifier avec la logique. Et donc que ce soit la vente, l'action ou même la réussite, tout va commencer dans ton système nerveux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like ou à t'abonner. Je suis en train de faire aussi un school gratuit pour pouvoir mettre un maximum de valeur. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner. Je vais te mettre aussi mon compte Instagram pour que tu puisses suivre un petit peu mes réseaux sociaux. Je te donne plein de tips sur la vente justement, la psychologie de l'achat, etc. Bah, écoute, passe une bonne journée.